TCC 1292 People of the Kingdom. TCC 1292 Peuple du Royaume. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour les péchés de l'humanité, et ouvrir la voie à ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur doivent être restaurés à leur but créé. Les êtres humains ont été créés pour devenir des fils et des filles saints et justes de Dieu. Et Jésus, dans son humanité, est le modèle pour la famille de Dieu. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Romains 8 verset 29. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Pendant qu'il était sur terre, il nous a montré comment les fils et filles de Dieu vivent par rapport à leur Père céleste et à leur prochain. Quand Jésus était sur terre, il a appelé les hommes et les femmes à le suivre, chercher à être comme lui, imiter lui, copier son exemple. Matthieu 4 verset 19. Matthieu 16 verset 24. John 21 verset 19 à 21. Etc. Jésus a dit, « Prends mon joug sur toi, soumets-toi à moi, et apprends de moi, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11 verset 29, version standard en anglais. Il a exhorté les hommes et les femmes à apprendre de lui. Dans ce contexte, la première chose que Jésus a dite sur lui-même était, « Je suis doux et humble. » En d'autres termes, apprenez de moi et copiez mon caractère. Jésus a beaucoup enseigné sur le genre d'attitude et de comportement qu'il veut que ses disciples expriment et démontrent. Nous regardons un sermon bien connu que Jésus a donné, tout un enseignement qui décrit à quoi ressemblent les fils et filles de Dieu, le sermon sur la montagne. Nous avons plus à dire ce soir. Les gens ont beaucoup d'idées fausses sur le sermon sur la montagne. Certains se demandent même s'il s'applique à nous aujourd'hui, ou si Dieu s'attend réellement à ce que nous vivions comme ça, puisqu'il établit une norme apparemment impossible pour le comportement humain. Nous abordons le sermon du point de vue de ce qu'il signifiait pour les premiers auditeurs. Quand Jésus avait 30 ans, il a commencé son ministère public. Sa déclaration d'ouverture était, « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu, parce que le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4 verset 17, Bible du Sommeur. Puis Jésus a commencé à voyager autour de la Galilée, nord d'Israël, enseignant dans leur synagogue, rencontrant sur les places pour l'instruction dans les Écritures, et la proclamation de l'Évangile, bonne nouvelle, du royaume et guérir chaque maladie et chaque affliction parmi les gens. Matthieu 4 verset 23, version standard en anglais. Jésus est né dans l'Israël du 1er siècle, en tant que juif. Basé sur les écrits des anciens juifs prophètes testamentaires, ces gens attendaient que le Dieu du ciel établisse un royaume, sur terre, qui ne sera jamais détruite. Daniel 2 verset 44, Bible du Sommeur. Le prophète Daniel a écrit en outre qu'à ce moment-là, Dieu veut abattre la rébellion, apporter un fin du péché, expier la culpabilité, et apporter la justice éternelle. Daniel 9 verset 24, Bible du Sommeur. Quand Jésus a appelé les gens à se tourner du péché vers Dieu parce que le royaume est proche, il a obtenu l'attention de tous parce que, non seulement ils s'attendaient à la venue du royaume de Dieu, ils savaient que le péché les garderait en dehors du royaume. Donc, ils voulaient savoir ce dont ils avaient besoin de faire, pour être certains qu'ils auraient une place dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a commencé à guérir plusieurs personnes de tous les types de maladies et d'afflictions, ils étaient même plus intéressés, parce que les prophètes ont écrit, « Sois fort, et ne crains pas car ton Dieu vient vers. Sauve-toi. Et quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles et libérera les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf, et ceux qui ne peuvent pas parler crieront et chanteront. » Ésaïe 35,4 à 6, Bible du Sommeur. Jésus a prononcé son sermon sur la montagne tôt dans son ministère. Il l'a ouvert par cette spécifique déclaration sur le genre de personne qui aura une part et une place dans le royaume des cieux, les royaumes de Dieu. Ces déclarations sont connues sous le nom de béatitude. Selon les enseignements de Jésus, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit,
ceux qui se lamentent sur leurs péchés, et ceux qui sont doux. Ils ont faim et soif de justice et sont miséricordieux. Ils ont un cœur pur, et ils sont des artisans de paix. Matthieu 5 versets 3 à 9. Ce n'est pas une liste de normes impossibles que personne ne peut respecter. C'est une description de ce qui est normal ressemble à un humain. Le comportement humain dans son état actuel est contraire à notre but créé. Dieu créa l'homme à son image et ressemblance, Genèse 1, 26. Nous avons été créés pour exprimer la bonté, l'amour, la gentillesse et la miséricorde du Créateur envers le monde par la façon dont nous vivons, avec la capacité à être doux et humble. Jésus, dans son humanité, a exprimé tous ces traits de caractère. Malgré la corruption qui est en nous à cause du péché, la capacité d'être comme Jésus miséricordieux, gentil, humble est en nous. Cela fait partie de l'image de Dieu que nous portons encore même dans notre condition déchue. Mais le sermon sur la montagne seul ne produira pas un caractère semblable à celui du Christ. Nous avons besoin d'une aide surnaturelle pour être semblable au Christ dans son caractère. Jésus devra fournir la puissance par son esprit demeurant en nous. La foule qui a entendu Jésus parler ne le savait pas encore, mais Jésus allait ouvrir la voie pour eux, et nous, pour être restaurés à tout ce qu'ils, nous, ont été créés, pour être à travers sa mort imminente et sa résurrection. Le salut est la restauration complète de la nature humaine des effets du péché par la puissance de Dieu sur la base de la croix. Par son enseignement, Jésus a fait entrer le désir en eux. L'enseignement crée le désir d'aspirer à être semblable à Christ. Jésus décrivait le genre de vie qu'il est venu produire en eux. Le salut que je suis en train d'apporter te ramènera à la normalité si tu m'obéis et comptes sur moi pour t'aider. Ces dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur les déclarations d'ouverture de Jésus, les béatitudes. Chacune d'eux commence par le mot béni. Béni signifie heureux. Celui qui est vraiment heureux est celui qui présente ses traits parce qu'ils sont revenus à la normale. Nous avons été créés pour vivre comme ça, et quand nous le faisons, nous accomplissons notre but créé. Ce sont les gens qui hériteront du royaume de Dieu, ils auront une part dans l'éternel de royaume Dieu. Cela inclut le paradis actuel lorsqu'ils meurent. Cela inclut également la vie sans fin sur cette terre, quand le ciel vient sur la terre en relation avec la seconde venue de Jésus. Quand nous lisons les béatitudes, nous pensons immédiatement, est-ce cela que je dois faire pour être sauvé? Je dois gagner mon salut en montrant ces traits de caractère? Si j'éclate dans une colère, ai-je perdu mon salut? Aucune de ces questions n'aurait pénétré l'esprit des auditeurs. Jésus ne traitait d'aucun de ces problèmes. Jésus décrivait le genre de personnes qui ceux qui le suivent, et reçoivent le salut qu'il fournit, deviendront. Ce sont les genres de personnes qui peupleront le royaume promis de Dieu au ciel et sur la terre. Passons brièvement en revue les béatitudes que nous avons déjà couvertes. Matthieu 5,3, 9. Celle qui est pauvre en esprit a une attitude juste envers lui-même et reconnaît sa dépendance totale à Dieu pour tout. Celui qui pleure a la bonne attitude envers le péché. Il réalise que le péché est une offense contre Dieu et est désespérément désolé pour cela. Celui qui est doux a la bonne attitude envers les autres. Il est patient et lent à souffrir avec les autres et ne rend pas le mal pour le mal. L'un qui a faim et soif de droiture a la bonne attitude envers sa propre conduite. Il aspire être et faire ce qui est juste devant Dieu. Celui qui est miséricordieux a la bonne attitude envers ceux-ci qui souffrent. Il a de la compassion même pour ceux qui souffrent pour les torts qu'ils ont faits. Examinons les deux dernières béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Heureux sont les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5 verset 9, Louis II. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5 2.8. LSG. Cette béatitude a à voir avec motif. Le mot grec qui est traduit pur signifie non mélangé, libre de désirs corrompus. Heureux ceux qui sont totalement sincères, car ils verront Dieu. J. B. Phillips. Ceux qui sont purs dans leurs pensées sont heureux, parce qu'ils seront avec Dieu, selon la Bible du Nouveau Siècle, NCV. Béni soit l'homme dont les motivations sont toujours entièrement non mélangées, car cet homme pourra un jour voir Dieu. Barclay. Ceux qui ont le cœur pur ont une attitude juste envers leur but dans la vie. Ils vivent pour la gloire de Dieu et non pas pour les leurs. Ils vivent pour sa louange et non pour la louange des hommes. Matthieu 16 verset 24. Jésus est né dans un monde, une culture, qui était dirigée par des hommes avec des actions extérieures correctes, mais fausses motifs et attitudes à savoir, les pharisiens et les scribes. Ces hommes étaient extérieurement purs et soulignés vers l'extérieur, des lavages cérémoniels et des purifications.
Mais leur cœur était plein de corruption et de souillure. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour gagner les louanges des hommes. Jésus prononcera plus tard l'accusation d'hypocrisie contre eux. Matthieu 23 versets 1 à 39. Jésus introduisait le concept de pureté intérieure du cœur, pureté des motifs, et pureté de la dévotion à Dieu. Les pharisiens étaient le contraire des béatitudes. Matthieu 6 versets 1 à 18. La phrase « verront Dieu » est un hébraïsme, figure de style. Le mot « voir » était utilisé pour signifier possédant. L'idée est que celui qui a un cœur pur possédera ou jouira du bonheur de Dieu. Matthieu 5 verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Louis II. Ceci fait ne signifie pas travailler pour la paix mondiale. Cela ne signifie pas non plus ne pas s'occuper de quelque chose, juste pour maintenir la paix. Dieu ramène progressivement sa paix au monde par Jésus. Dieu a tout réconcilié à lui-même. Il a fait la paix avec tout ce qui est dans les cieux et sur la terre par le biais de son sang sur la croix. Colossiens 1 verset 20, Bible du Semeur. Nous pourrions faire une leçon entière à ce sujet, mais considérez 2 points. En ce moment, Dieu apporte la paix avec lui à tous ceux qui s'abandonnent à lui. Romains 5 verset 1. Quand Jésus revient, il apportera sa paix éternelle à ce monde et établira son royaume sur la terre. Ésaïe 9 versets 6 et 7. Un pacificateur a une attitude juste envers le but de Dieu. Un pacificateur travaille à apporter la paix et la relation. Il ne pense pas en termes de moi et de mes droits, et de ce qu'ils m'ont fait. Il désire la gloire de Dieu au-dessus de toute autre chose, même si cela signifie qu'il doit subir un tort ou une injustice. Cet homme sera appelé un enfant, littéralement, un fils, de Dieu. La langue hébraïque n'avait pas de nombreux adjectifs. Lorsqu'il souhaitait décrire quelque chose, l'expression fils de était utilisée. Un homme serait appelé fils de la paix alors qu'il voulait dire un homme pacifique. Celui qui apporte la paix dans une situation, c'est faire un travail semblable à Dieu, semblable au Christ. Es-tu la personne qui est souvent au centre des querelles et des conflits avec les autres, ou es-tu la cause des querelles entre autres? Apportez-vous du drame aux situations? Faites-vous toujours répondre? Dois-tu avoir le dernier mot? Ou apportes-tu la paix à la situation? Jésus a fait 2 autres déclarations bénies. Heureux sont ceux qui sont persécutés parce qu'ils vivent pour Dieu, et bénis soient ceux qui sont moqués, persécutés et mentis parce qu'ils me suivent. Matthieu 5 versets 10 à 11. Jésus avertissait son auditoire que c'est ainsi que certaines personnes répondront à ceux qui sont en Christ comme dans le caractère. Mais, Jésus a dit soyez heureux, parce que votre récompense sera grande dans la vie à venir. Nous n'allons pas en discuter en détail. Le point pour l'instant est que lorsque vous revenez à un comportement normal, tu sembleras anormal à ceux qui t'entourent. Et tu dois apprendre à être d'accord avec ça. Il vaut mieux que vous soyez critiqué pour être semblable au Christ, plutôt que parce que vous êtes indifficile, inconsidéré, querelleur, dur, personne critique. Plus tard dans le sermon, Jésus leur dira d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui persécutent eux. De cette façon, vous agirez comme de véritables enfants de votre Père céleste. Matthieu 5 verset 45, Bible du Semeur. Jésus a terminé cette partie de son sermon par 2 déclarations. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5 2.13-15. Jésus utilisait des références culturelles familières pour les aider à voir la valeur affichant les traits de caractère qu'il vient de décrire. C'est ce que vous avez été créés pour être et faire. Dans le monde antique, le sel était très prisé. Il était lié à la pureté, et il était utilisé comme une offrande aux dieux. Même dans certaines offrandes juives, Lévitique 2 verset 13. Le sel était un conservateur et ajouté à la saveur de la nourriture. Il y a beaucoup de bonnes images de mots du sel qui peuvent être appliquées aux chrétiens. Mais le point le plus important pour notre discussion est que le sel qui a perdu sa saveur est inutile. À quoi sert le sel s'il a perdu sa saveur? Matthieu 5 verset 13, Bible du Semeur. En tant que chrétien, vous devez remplir votre but. Votre but est de refléter le caractère du Christ, les attributs moraux de Dieu, au monde autour de vous. Développer un caractère semblable à celui du Christ est la chose la plus importante que vous puissiez faire, au-dessus de la carrière, du travail, ministère, mariage, famille, etc. Si vous n'êtes pas comme le Christ, vous ne réalisez pas votre but. La déclaration selon laquelle vous êtes la lumière du monde était une expression familière à un public juif. Ils ont eux-mêmes appelé Jérusalem la lumière du monde. Avec sa déclaration, Jésus préparait ses auditeurs au fait qu'il appellera ses disciples être comme lui, parce que je suis la lumière du monde. Jean 9 verset 5. Vous devez me refléter au monde autour de vous. Jésus n'exige pas que ses disciples produisent leur propre lumière.
Nous reflétons sa lumière, une radiance qui vient de lui en nous par son esprit, réfléchie et exprimée à travers des attitudes, des motifs, des paroles et des actions. Jésus a dit: Vous êtes la lumière du monde comme une ville sur une montagne, brillant dans la nuit pour que tout se voie. Matthieu 5,14, Bible du Sommeur. Le but d'une lampe est d'être vue. Si elle ne peut pas être vue, elle est inutile. Jésus a dit: Ne cache ta lumière sous un panier. Au lieu de cela, mets-la sur un support et laisse-la briller pour tous. Matthieu 5 verset 15, Bible du Sommeur. C'était une référence culturelle familière. Les maisons dans l'Israël du 1er siècle étaient sombres, et n'avaient généralement qu'une petite fenêtre. Lampe avait la forme de petites embarcations à jus, remplies d'huile, et la mèche flottait dans l'huile. Les lampes étaient placées sur un support pour un bénéfice maximal. Parce qu'il était difficile de éclairer les mèches avant que les allumettes ne soient inventées, les lampes continuaient à brûler. Pour des raisons de sécurité, lorsque les gens ont quitté la maison, ils ont retiré la lampe du support et l'ont mise sous un boisseau d'argile, un récipient utilisé pour mesurer le grain, pour réduire le risque d'incendie. Jésus a terminé sa point avec cette déclaration: De la même manière, que ta lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et rendent gloire à ton Père qui est au ciel. Matthieu 5, 16. Tout comme Jésus reflétait Dieu le Père au monde à travers son caractère, ceux qui ont une part dans le royaume de Dieu reflétera le caractère christique au monde. N'oubliez pas le contexte. Jésus parlait à des gens qui s'attendaient à la venue du royaume de Dieu, et voulaient savoir qui aura une place dans le royaume de Dieu. Jésus n'enseignait pas un sermon sur comment être sauvé ou sur qui n'est pas sauvé. Aucune des personnes écoutant ne parlait ou ne pensait en ces termes. Jésus commençait à les préparer à ce qu'il allait faire par sa mort, son enterrement, et sa résurrection. Il les préparait pour le nouveau type de relation que Dieu établira avec l'humanité. Les hommes et les femmes deviendront des fils et des filles de Dieu. Beaucoup de leçons pour un autre jour. Dans les Béatitudes, Jésus a décrit le genre de caractère que le salut et la rédemption de Dieu produisent en les hommes et les femmes, par son esprit et la vie en eux. Ils ne savent pas encore tout cela. Souviens-toi, Jésus leur met en appétit pour ce qui est à venir. Au cours des 3 prochaines années, Jésus continuera à enseigner et à modeler ses traits de caractère. Les Béatitudes décrivent le caractère de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ils sont semblables au Christ. En conclusion, parler du développement d'un caractère semblable au Christ peut nous sembler accablant, surtout lorsque nous regardons ces béatitudes. Nous avons plus à dire la semaine prochaine, mais considérez ces pensées alors que nous concluons. Cette liste n'est pas une liste de tout ou rien, vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous êtes soit semblable au Christ, soit vous ne sont pas. Non, nous devons grandir dans ces traits, les pratiquer et les développer. Commencez, là où vous êtes. Personne à qui Jésus a parlé ce jour-là n'a pu démontrer parfaitement l'un de ces traits. Ils avaient le potentiel de le faire parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Bien qu'aucun d'entre eux ne puisse le faire pleinement, Jésus s'attendait à ce qu'ils essaient. Quand vous demandez à un enfant de 5 ans de mettre la table pour le dîner, vous savez qu'il ne peut pas le faire parfaitement. Mais, il y a le potentiel, alors vous lui demandez de le faire, pour l'aider à se former, et de développer la compétence pour le faire correctement. Pratiquez ces traits. Quand quelqu'un vous met en colère, reprenez-vous. Ne vous acharnez pas contre lui. Vous pouvez être enragé de l'intérieur, et pas encore parfait dans la douceur, mais vous avancez dans la bonne direction. Priez ces béatitudes. Demandez à Dieu de vous aider à grandir dans l'humilité, la douceur et la miséricorde. Demandez-lui d'aider vous exprimer un caractère semblable à Christ, les caractéristiques des personnes dans le royaume de Dieu. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.